Bonsoir à tout le monde. On est aujourd'hui le 26 mai 2016 et je vous souhaite à tous la bienvenue à ce quatrième enseignement public en français. Donc, il y a déjà beaucoup de monde présent. Merci à tous d'être là. Comme d'habitude, l'atelier sera divisé en plusieurs parties. On terminera avec du partage de connaissances. C'est un moment dans la semaine où les chercheurs de connaissances francophones peuvent venir partager leurs découvertes, est-ce qu'ils en sont dans la technologie. Il y aura aussi la possibilité pour les personnes qui désireraient poser des questions, une partie questions. Aujourd'hui, un bref compte-rendu des enseignements de la semaine qu'on a eu mardi et jeudi par Monsieur Kesh. Ça restera assez fondamental, il n'y a pas eu de grandes nouveautés. Par contre, c'est un enseignement, je dirais, très en profondeur. Il a vraiment introduit de nouvelles choses dans son concept d'enseignement. Il poursuit dans la voie qu'il a pris depuis quelque temps. Il nous a bien expliqué que dorénavant, on est vraiment rentré dans l'enseignement pur du plasma. Donc, on se dirige de plus en plus vers un enseignement beaucoup plus direct. On va voir un petit peu plus en détail ce soir. Avant de commencer, j'aimerais juste vous montrer le logo qui se situe en bas. C'est un magnifique logo que Myriam a fait pour la francophonie. C'est le symbole officiel de la francophonie. Et c'est rigolo parce que ça s'aligne complètement avec le logo officiel de la Keshe Foundation. Je ne sais pas si c'était voulu, mais en tout cas, c'est très, très similaire. Après, j'avais mis un petit article sur la francophonie sur la page Facebook. C'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte le nombre de pays qui sont impliqués avec la francophonie. Très important. C'est pas juste le Canada, la France et la Suisse, quoi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pays qui sont impliqués dans la francophonie. Donc, je pense que c'est vraiment génial. Ensuite, des annonces aussi par rapport à ça. Les premières demandes pour des enseignants français ont été envoyées. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont déposé leur candidature. C'est aussi une des conditions prérequises pour qu'on puisse délivrer un enseignement de qualité pour les francophones le plus souvent possible. C'est aussi qu'on ait des personnes qui soient capables d'enseigner cette technologie correctement à d'autres personnes. Donc, ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur la page Facebook ou me contacter en direct pour dire que vous êtes intéressé. Par contre, c'est sûr que l'idéal, c'est toujours d'être d'abord enregistré comme étudiant et ensuite, avec toutes les connaissances qu'on a acquises, ensuite commencer à les partager avec d'autres. J'ai vu qu'il y a aussi 1 ou 2 étudiants qui sont actuellement étudiants au sein de la Keshe Foundation Spaceship Institute qui sont présents ce soir. Je les remercie et les salue. Avant de commencer, je vais juste vous lire un tout petit texte de Monsieur Kesh parce que souvent on me demande qui c'est, d'où est-ce qu'il vient, quelle est sa mission, qu'est-ce qu'il fait ici. Donc, c'est un document que vous pourrez avoir accès sur la page Facebook officielle. C'est un article qui est assez long, pas très long, mais voilà. Donc, il termine par ces mots-là. Il dit ainsi, ma mission est claire. Et ce n'est pas de créer la division parmi les hommes comme ils l'ont fait par eux-mêmes, mais de préparer et de créer les conditions dans lesquelles l'homme pourra bientôt rejoindre la communauté universelle pour la dernière fois d'une manière correcte, en se conduisant correctement dans son comportement et ses connaissances. Bénis sont les âmes qui comprennent, appréhendent et rejoignent la communauté universelle pour la création d'une plus grande paix dans l'univers et une non moins grande paix sur cette planète. Depuis toujours et à jamais, Meran Tavoli Keshe. Voilà en gros sa mission et pourquoi est-ce qu'il est venu ici sur Terre. On va commencer aujourd'hui par vous donner un petit exemple de la semaine d'un étudiant au sein de la Keshe Foundation, les différents étudiants. Ça, c'était pas la semaine, c'était la semaine du 16 au 20. Donc, lundi matin, on a eu Ingrid Schröder
C'est une Allemande qui a traduit en fait tous les livres de Monsieur Kesh avec son mari, qui nous a enseigné en fait les principes fondamentaux je vais juste régler mon écran. Ok, petit instant. Ok, là on est bon. 2 petites secondes, je règle juste ça. Voilà, parfait. Est-ce que tout le monde voit la page des programmes? Ça c'est bon. Ok. Donc, elle est partie sur les particules fondamentales, le plasma. Elle nous a fait 3 magnifiques heures de théorie sur les livres. Vraiment super intéressant. Ensuite, on a eu Rick Ramon qui est souvent l'host pour tous les workshops en anglais, qui nous a fait un historique de tous les types de réacteurs qu'on a eu depuis le début de la Keshe Foundation. Super intéressant de voir l'évolution des réacteurs sur 4 ou 5 ans, c'était vraiment superbe. Ensuite, le mardi matin, on a un enseignement privé de M. Kesh sur différents sujets. Le mardi après-midi, c'est l'enseignement public. Le mercredi matin, il y a eu Ali qui fait partie de l'équipe de la Spaceship, qui nous a parlé en fait du nouveau Conseil universel de la Nouvelle Terre. Moi-même qui ai donné sur le plasma liquide le mercredi après-midi. Ensuite, le jeudi matin, c'est l'atelier international de M. Kesh. Le jeudi après-midi, c'est réservé aux questions-réponses. Le vendredi matin, l'unité de soins par Klaus Priller avec toutes les dernières informations sur les unités de soins. Et le vendredi après-midi, c'était Bastien Reza. Comment partager la technologie avec ses voisins, ses confrères. Donc, c'était vraiment une semaine bien remplie. On a appris beaucoup de choses et chaque semaine, c'est plus ou moins sur ce format-là. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, on pourra vous mettre dans le chat, je vous mettrai l'adresse. Pour les gens qui seraient intéressés, qui parlent vraiment pas encore anglais, avant que le site soit officiellement lancé en français, vous pouvez déjà y avoir accès. Donc, on va pas rendre l'information publique, mais le site est déjà en ligne, donc on pourra. Je transmettrai l'adresse dans le chat, comme ça vous pourriez déjà y avoir accès. Donc, comme on avait déjà dit, le but des étudiants au sein de la Keshe Foundation, c'est d'apprendre en fait la technologie spatiale, les applications pour la santé, production de nouveaux matériaux, production d'énergie, transport, environnement, agriculture et nanotechnologie et technologie de l'information et de la communication. Voilà. Actuellement, je vous le montre une fois. Comme ça, on fait un petit tour. Il faudrait que je réduise un tout petit peu ça. Qu'est-ce que ça donne là? Si je l'agrandis un petit peu. Ok, là c'est pas mal. Donc vous avez en haut, si vous allez sur Home, actuellement, tous ces sites-là, ils sont que disponibles en anglais. On est en train de faire Spaceship Institute Space Program, on est en train de le traduire. Ensuite, à propos, vous avez différents documents qui sont traduits. Recherche, ça c'est tout bon. Études, tout est en français. Il y a juste les inscriptions, formulaires d'inscription. Vous allez tomber sur la page en anglais parce qu'ils sont en train de refaire le formulaire d'inscription sous une autre forme. Donc, on ne veut pas le traduire avant que le nouveau formulaire arrive, mais vous pouvez vous inscrire sans problème. Support, lien et contact, pour le moment, c'est la partie officielle du site en anglais, donc vous allez vous retrouver sur la page anglaise. Mais vous aurez déjà le contenu en français. Ce que je vais faire, je vais directement prendre l'adresse ici et je vais vous la partager. Pour le moment, gardez-la pour vous.
Rendez-la pas encore forcément disponible publiquement avant que ce soit en ligne. Voilà, vous avez l'adresse sur le chat. Je vais juste enlever la recherche qui ne nous intéresse pas. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais juste essayer d'arrêter parce que et de partager mon écran. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà, ok. Parfait. Monsieur Kech, durant la semaine, nous a présenté en fait On est toujours dans la droite de la semaine passée, où il nous a expliqué qu'au début, on est parti de la matière. Donc, on était avec nos plaques de cuivre, nos spirales de cuivre. On a commencé à nanocoter nos plaques de cuivre, on a nanocoté nos spirales, on a fait tout ça. Avec nos plaques nanocotées, on a commencé à créer un certain environnement avec un autre métal en face, dans un certain environnement qui était de l'eau salée pour produire nos ganses. On a appris à faire 3 ganses de base. Le CO2 qui est fait avec du zinc, toujours une plaque de cuivre nanocotée et une plaque de zinc opposée. Ensuite, on a appris à faire de l'oxyde de cuivre. Donc, c'est toujours une plaque de cuivre nanocotée, en face une plaque de cuivre, et une plaque de cuivre nanocotée avec du fer, ce qui nous fait du CH3 et de l'oxyde de fer. En partant de ces ganses, ensuite, on est rentré dans la deuxième phase, où actuellement nous sommes en plein dedans, en pleine découverte, en pleine expérimentation. Énormément de monde sur la planète est en train d'expérimenter différentes choses avec, aussi bien dans les piscines qu'au niveau de la nourriture, de l'alimentation, du traitement des rivières, de l'énergie en vaporisant plus les ganses, mais seulement le plasma liquide sur les magraves. Donc, il y a différentes évolutions. Le centre de recherche mondial aux Philippines travaille beaucoup aussi sur le développement de nouveaux produits basés sur le plasma liquide. On a eu dans le monde de la santé l'introduction aussi avec les différentes oppositions de différents plasmas liquides pour obtenir certaines interactions. Donc, ensuite, l'étape suivante qui nous a présenté, c'est en fait le plasma vapor, donc sous forme de vapeur. Ce sera, voilà, on n'aura plus le liquide, mais ce sera sous une forme beaucoup plus aérienne, beaucoup plus aérée, sous forme de vapeur. Et pour finir, l'enseignement depuis quelques semaines, je dirais 2 semaines, commence à rentrer très très en détail là-dedans. C'est en fait le plasma par champ. C'est l'interaction des plasmas sous cette forme-là. Dans les nouvelles importantes durant la semaine par rapport à toutes ces choses, M. Kech a reprécisé qu'il y aura une nouvelle personne qui en fait sera le coordinateur officiel pour la Kech Foundation par rapport à la Chine. Donc toutes les informations passeront par lui. Dans quelques semaines, ils ont rendez-vous dans l'université de cette personne, où c'est depuis là-bas que M. Kech passera en gros ces 6 mois, ces 6 prochains mois, pour mettre en place avec le gouvernement chinois, en conjonction avec cette université et cette personne-là, la mise en place d'une solution globale pour la Chine en termes de décontamination des airs, décontamination des eaux, et toutes les diverses autres applications. Donc ça, c'est en cours. Le programme pour l'Italie de financement à 10 € par mois est sur le point d'être lancé ou lancé, je ne sais plus exactement. Il a parlé que ce serait possible, disponible dans d'autres pays. L'Allemagne est très avancée dans le procédé. Il a parlé aussi d'autres pays potentiels comme la France, le Portugal, l'Espagne. Donc, il y aura peut-être certaines possibilités
pour d'autres pays, pour autant aussi que les manufactures, que la demande, que les gens s'y intéressent et commencent à faire marcher les choses. Donc, bonne nouvelle par rapport à tout ça. Il a annoncé qu'officiellement, il travaille maintenant très très étroite collaboration avec 4 gouvernements mondiaux. Donc, on a le Ghana, ensuite il y a la Chine, l'Italie sont en train de négocier ces jours-là certaines choses pour collaborer ensemble, et des discussions sont très très avancées aussi avec les États-Unis. Donc il y a 4 pays et la Russie, ça fait 5. Donc ça fait 5. 3 pays sont déjà, 2 pays travaillent activement avec Monsieur Kesh. Et ensuite 3 autres pays où c'est en train de se décider, où les choses sont en train de se mettre en place. Voilà. Ensuite, on va arriver à quelque chose d'un petit peu plus précis ce soir. Ça va être le sujet du jour. On est rentré dans le plasma liquide. Donc, on a commencé à jouer avec les différents plasmas. On a commencé à jouer avec les différents gants. On a mené plein d'expérimentations et au fur et à mesure, j'ai eu beaucoup de questions ces temps-ci sur en fait les gants alimentaires et comment créer des plasmas liquides alimentaires. Il y a plusieurs documents qui ont commencé à circuler, plusieurs choses qui ont été établies par rapport aux gants de nourriture qui ont été publiées. Donc, on va faire juste un petit descriptif, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé et ce que j'avais aussi présenté durant des ateliers. On a parlé d'un élément précis pour le gants de nourriture qui est ici, on a parlé de l'acide chlorhydrique. Donc, il y a eu beaucoup de documents qui ont commencé à circuler avec le fait de faire des gants de nourriture avec de l'acide chlorhydrique. On a l'habitude depuis le tout début, ça a été dit depuis le tout début, on fait n'importe quel gants à partir de soude caustique. Donc ici, on a l'échelle du pH et on voit que la soude caustique se situe ici à 14 sur l'échelle du pH. Ensuite, l'acide chlorhydrique se situe complètement à l'opposé, à 0 sur l'échelle. Il se situe là, tout en haut. Et dans la solution aqueuse qu'on a, donc l'eau, on est exactement au milieu de l'échelle à 7. Ce qui fait que quand je viens opposer ici un champ avec une certaine force, que je viens y opposer son exact opposé, et que je viens mixer ici un élément au milieu neutre, ça fait que j'obtiens une parfaite balance entre les différents éléments. C'est pour ça que, si on veut bien, ce qui était présenté dans mon bocal, ce que M. Kesh a parlé d'atteindre l'élévation, c'est simplement qu'on était capable de séparer la matière, de lui mettre une certaine forme et de venir opposer un champ plasmatique ici avec un autre champ plasmatique complètement opposé ici. Et au milieu, on a notre base neutre qui maintient en opposition ces deux forces égales. Voilà ce qui était présenté, pour clarifier un petit peu ce qu'il en est. Maintenant, si on veut augmenter cet espace-là, on augmente simplement la quantité de liquide et vous allez augmenter l'ouverture, l'espacement entre les différents plasmas. On peut jouer avec cette possibilité-là. Ensuite, si vous voulez réduire le pouvoir de répulsion, vous diminuez ici, vous diminuez en fait le taux de pH et ici, vous allez avoir un champ qui va devenir moins puissant ici et qui va venir beaucoup plus magnétique. La même chose, on peut le faire dans l'autre sens si on veut réduire ce champ plasmatique et augmenter ici la force du suivant. Et c'est ça qu'on commence à entrer, c'est comment positionner ces différents champs, ces différentes interactions pour avoir les résultats qu'on souhaite. Voilà, petite clarification sur
l'acide chlorhydrique est important parce que beaucoup de monde commence à en parler, beaucoup de monde commence à en faire. C'était juste pour vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'acide chlorhydrique, c'est un acide naturel qui est sécrété par l'estomac dans la digestion. Par contre, sous cette forme qu'on a l'habitude dans le marché, c'est quelque chose qui est quand même assez délicat à travailler. Donc, prenez vraiment vos précautions quand vous travaillez avec l'acide chlorhydrique. Mettez vraiment des gants, faites pas n'importe quoi. Comprenez ce que vous êtes en train de faire et soyez très prudent. Mettez des lunettes, évitez les projections. Les projections d'acide chlorhydrique sont plus violentes que les projections de soude caustique. Donc, c'est bien que les documents soient sortis, c'est bien qu'on échange sur le sujet, mais n'oubliez pas les consignes de sécurité, très important en faisant ça. Ensuite, c'est se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait en fait des gants alimentaires? La chose est la suivante. La technologie de la Keshe Foundation reste une technologie qui est basée pour aller dans l'espace. Monsieur Keshe l'explique depuis le début. Dans l'espace, il n'y a pas de supermarché. Donc, vous ne pouvez pas vous arrêter en plein trajet, aller au supermarché, faire votre commission. Vous ne pouvez pas prendre dans un vaisseau spatial des tonnes et des tonnes et des tonnes de nourriture et d'eau. Quand vous arriverez sur une certaine planète qui n'est plus dirigée par les mêmes conditions, où il y a par exemple plus d'oxygène, on va se retrouver confronté à d'autres difficultés, parce que notre corps, du moment qu'il a plus d'oxygène, difficulté. Donc, soit on apprend à se nourrir d'une autre manière, soit on passe notre vie sur une autre planète avec un scaphandre. Il y a plusieurs possibilités. Actuellement, il est en train d'essayer de nous apprendre à nous alimenter d'une autre manière. Comment puiser l'énergie des aliments sans taper forcément dans le légume ou le fruit ou l'animal physiquement. On n'a pas besoin de consommer sa chair. Pourquoi c'est aussi très très utile? Parce que la Keshe Foundation a toujours prôné en fait que c'était une technologie pour instaurer la paix sur la planète. On doit renoncer en signant le traité de la paix de tuer qui que ce soit, d'utiliser n'importe quelle arme. Il ne faut pas oublier que pour se nourrir actuellement, on est en train de tuer la vie pour sa propre survie. Que ce soit un animal, que ce soit un fruit, que ce soit un légume. Donc actuellement, sur la planète Terre, l'être humain a décidé qu'il avait le droit de tuer d'autres formes de vie pour assurer sa propre survie. Monsieur Keshe est en train de nous enseigner diverses méthodes pour essayer de changer ce processus-là. Pourquoi je vais vous montrer une méthode simple de faire du gans alimentaire? Après, l'idée du gans alimentaire, c'est justement, une fois qu'on a compris qu'on pouvait puiser dans l'énergie directement en resimulant l'exacte méthode dont fonctionne notre appareil digestif, c'est de se dire pourquoi ne pas taper directement dans cette énergie-là et continuer à devoir faire le procédé complet. Le problème avec la soude caustique et l'acide chlorhydrique, c'est que ça reste des produits qui sont assez toxiques sous cette forme-là. On doit satisfaire aussi le mental humain et c'est pas facile de s'alimenter, je dirais, en sachant ce qu'on a mis dans les produits. Ça demande des rinçages, beaucoup de manipulations, ça demande de nettoyer la soude caustique, ça nettoie plein d'opérations. Et Monsieur Keshe nous a donné une méthode assez simple. Il nous a parlé du chili, du piment. En fait, de simplement essayer de mixer un piment et de voir ce qui se passe quand on mixe un piment. Donc, la méthode simple, elle est très très basique. C'est que vous coupez finement vos aliments. Donc, vous prenez les aliments qui vous intéressent. Vous prenez une banane, vous prenez une pomme, vous prenez ce que vous voulez. Différents compléments alimentaires, c'est totalement égal. Vous les coupez finement. Pourquoi les couper finement? Parce que c'est la première manière en fait de digestion. C'est déjà, ça passe par le fait de mâcher les aliments, de commencer
à mâcher les aliments. Ensuite, on prend du liquide plasma, CO2. On ajoute simplement le liquide aux aliments. Ensuite, on prend un mixeur. Vous trouvez dans le commerce des mixeurs qui sont intéressants et qui coûtent vraiment pas très cher. L'idéal, c'est d'avoir des mixeurs avec différentes vitesses. Parce que M. Kesh a bien expliqué que plus vous allez augmenter la vitesse de mixage et plus vous allez augmenter la puissance du plasma. Et donc, on doit essayer de travailler à différentes vitesses pour obtenir différents résultats. Une fois qu'on a mixé nos éléments simplement avec le liquide CO2, ce qu'on fait, on ajoute simplement un tout petit peu de CuO, donc d'oxyde de cuivre. Pourquoi un tout petit peu de CuO? Parce que les propriétés du cuivre sont un antibactérien, un antimicrobe. Et vu qu'on a des éléments de nourriture qui peuvent s'altérer, c'est pour ça que dans ma compréhension, j'ajoute un petit peu de CuO. Mais ça reste ma propre méthode que vous devez essayer, que vous avez sûrement la possibilité de faire évoluer d'après votre compréhension. C'est juste une base de travail, une petite idée. On va venir aux questions après, si jamais on essayera de répondre à tout ça. Au fur et à mesure, je vais vous montrer quelques petites photos de ce que ça peut donner. Ça, c'est simplement un ganse de fraises. Il était tout frais, hein. Maintenant il est beaucoup plus séparé. Là, il était tout frais. C'est simplement un ganse qui a été obtenu, comme je viens de vous expliquer. Les fraises coupées très fin, ajoutées dessus, ensuite mixées à la plus haute vitesse que je pouvais, environ 10 secondes, et simplement mis dans le bocal. Aucun produit chimique, le ganse devient superbe, merveilleux. Vous prenez une toute petite goutte de ce produit-là. Jackie, est-ce qu'on doit voir les photos en ce moment? Ouais, on les voit là. Et moi, je les vois. Parfait. Est-ce Je que les tu vois vas pas, toi? repartager ton écran? J'ai mon autre ordi, je les vois. Ok. Alors. Vous voyez l'écran, vous ne le voyez pas les autres? Moi, je vois l'écran. Pardon? On voit le pot de confiture avec marqué fraise dessus, c'est tout. Voilà, c'est parfait. Ok, c'est ça. Donc, c'est simplement, on l'a obtenu simplement de cette manière-là. La sensation, les goûts, les odeurs, très intéressant. Ensuite, ça, c'est le même produit, simplement celui-là, mixé avec l'acide chlorhydrique. Que l'acide chlorhydrique. On a un résultat qui est différent. Ensuite, celui-là, il était mixé qu'avec la soude caustique. On voit très bien la séparation au fond. Et ça, c'est un où on voit très bien la séparation des trois éléments, où on a la soude caustique plus l'acide chlorhydrique. Pour vous montrer juste un petit peu les différences entre les écritures CO2 mix, acide chlorhydrique, NaOH, donc c'est soude caustique. Et le dernier, c'est acide chlorhydrique plus soude caustique. Sous une autre forme, on les voit l'un sur l'autre pour avoir une idée. La différence de couleur, la différence de choses qu'on peut obtenir. Tout ça pour vous montrer que du moment que je change un élément dans le même élément, ça veut dire que si je prends un élément qui est le même, la fraise, avec certaines propriétés, certains attributs, certaines forces, et que je viens modifier son environnement, je change son environnement, je vais avoir un résultat qui est complètement différent. Et aujourd'hui, on doit apprendre à comment maîtriser ces différences d'environnement et qu'est-ce que ça change en termes d'énergie, en termes d'alimentation. Je répondrai aussi après aux questions, quel est le mieux, quel est le moins bien. On va y venir juste après. On a presque fini. Après, je vous montre juste une petite collection.
Vous avez en premier la fraise, après vous avez du wasabi, vous avez de la banane, vous avez de l'huile d'argan, vous avez du saumon, du Red Bull, de la tomate, de la mangue, du tryptophane, c'est un acide aminé qui produit la sérotonine, et vous avez un petit mix des différents éléments. Voilà. Et pour terminer, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ces éléments-là? C'est tout simple. Comme M. Kesh avait parlé du plasma liquide, vous prenez de l'eau distillée, vous mettez dans un petit récipient votre eau distillée, ensuite vous prenez quelques gouttes, il avait expliqué, de CO2, vous prenez quelques gouttes de CuO et vous prenez quelques gouttes de CH3 et vous buvez cette eau. Là, c'est exactement le même principe. Vous prenez de l'eau distillée et vous prenez quelques gouttes de l'énergie que vous avez décidé de prendre. Exemple, pourquoi je mange une banane à 3h30 de l'après-midi? Parce que j'ai l'entraînement de football à 5h et j'ai envie d'avoir de l'énergie à 5h. Donc, je prends le même raisonnement, mais au lieu de manger ma banane physique, je prends mon eau avec quelques gouttes de banane. Et vous verrez que quelques gouttes de cette substance-là dans de l'eau, ça donne une réaction, un parfum qui est très étonnant. Je vous invite tous à expérimenter, et si vous avez la possibilité de rapidement pouvoir de vous alimenter avec ce genre de choses, ça devient vraiment super intéressant. Voilà. Avant que je passe à la suite et que on puisse répondre à quelques questions par rapport à ça, Monique, tu aimerais parler de ton expérience depuis que tu bois un petit peu de plasma liquide? Monique. Ok, c'est pas grave, elle n'est pas là. On y reviendra après. Allô? Ok. Par rapport à ça, j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur le chat. Des médecins qui collectent le moindre élément pour leur dossier, paternellement. Regarde ce que tu dis, c'est ce que j'essaie de te dire. Ton micro ouvert, Monique. Qu'est-ce que tu me dis? Monique, ton micro ouvert. Ok, parfait. Donc, je vais voir juste 2-3 s'il y avait des questions sur le chat. Un petit instant que je voie ça. Alors, tac. C'est quoi le mieux? Avec eau bouillante, après, ok. Donc, l'eau bouillante, pas forcément, vous n'en avez pas besoin. Par contre, ce qui est important, c'est toujours essayer de reproduire le plus activement possible la digestion du corps humain. Donc, le corps humain travaille environ à 37 degrés. Donc, vous pouvez légèrement chauffer, tempérer vos aliments pour travailler à la température du corps. Vous verrez que quand vous travaillez, si vous voulez faire des expérimentations à la soude caustique, vous verrez que quand vous mettez de la soude caustique, suivant dans quel élément, vous n'avez pas besoin d'ajouter de l'eau bouillante pour que votre récipient devienne très chaud. Vous allez comprendre ce que ça veut dire dégager de l'énergie à partir de rien, quoi. Vous verrez que la température atteinte, suivant quels aliments vous mettez avec, devient très impressionnant. Par moment, vous vous demandez même presque si votre conteneur en plastique ne va pas exploser, quoi. Alors que c'était de l'eau froide, hein. Donc, soyez toujours vigilants avec la soude caustique, ces produits. C'est pour ça que, de mon point de vue, si vous aimeriez les utiliser directement pour vous alimenter avec, je vous conseille dans un premier temps d'expérimenter la méthode simple. Liquide CO2, mixez vos éléments,
Point barre. Vous n'avez aucun autre élément chimique. Vous êtes dans le liquide. Vous êtes tranquille. Si vous voulez obtenir des réactions précises, commencer à travailler, c'est clair que c'est intéressant de jouer avec la soude caustique et l'acide chlorhydrique. Par contre, à ce moment-là, si vous voulez les consommer, il faut vraiment, vraiment, vraiment bien les nettoyer. Et puis autrement, si vous jouez avec les champs, il n'y a pas trop de soucis. Voilà par rapport aux différents ganses alimentaires. Jackie, bonsoir, c'est Alban. J'ai une question à propos Oui. de mixer dans un blender en fonction de la vitesse. Je l'ai fait cet après-midi et je remarquais que ça émulsionnait en incorporant beaucoup de bulles d'air, donc de l'oxygène. Est-ce que c'est notamment ça qui va augmenter la puissance du champ plasmatique? Absolument. Parce que l'échelle est toujours inversée, donc toujours les éléments les plus légers sont les plus forts plasmatiquement. Donc quand ça devient beaucoup plus oxygéné, beaucoup plus volatile, ben c'est clair que le plasma, le champ plasmatique devient beaucoup plus fort. Intéressant. Et tu as goûté, c'est quoi la sensation au goût? Pour l'instant, je l'ai pas fait parce que j'en suis encore à la phase de lavage. Ok. Mais parce que de l'avoir dans les mains, de toute façon, ça nourrit. Certaines fois, faut pas que je sois trop proche parce que sinon c'est trop nourrissant en fait. C'est ça. Exactement. De manière plus simple, je parlais du plasma liquide, je bois assez fréquemment de l'eau, uniquement de l'eau sans aucune particule, hein, on est bien d'accord pour tout le monde, de CO2 et de zinc. Et en général, quand c'est du zinc, ne serait-ce qu'un verre, ça me fait tenir jusqu'à minuit, 1 heure sans aucun souci et avec une présence d'esprit qui est parfaite en fait. C'est génial. Pour débuter. Merci beaucoup. Et puis, tu as remarqué des changements dans ton comportement, dans ton émotionnel? Ouais, tout à fait. Ouais, ça me brasse. Ça me brasse bien. Avec le CO2, en général, ça a plutôt pardon, vas-y, je l'ai dit. Non, ok. Avec le CO2, en général, ça a tendance à m'apaiser et à me remettre dans mes pieds, ou à calmer les choses. Tandis que le zinc, c'est vraiment une forme de support et de clarté mentale qui m'est amené. Excellent. Et tu n'as pas le sentiment aussi des fois que ça fait un petit peu comme un grand nettoyage interne? Physiquement, je fais déjà très attention à ça, donc ça me fait pas trop ça. C'est plus le cas quand j'utilise vraiment les stylos et que je me concentre sur les flux d'énergie, que je soigne ou que je me soigne avec ça. Et là, je sens vraiment quelque chose de puissant en termes de nettoyage. En revanche, ce qui m'avait beaucoup nettoyé, c'était l'eau distillée. Quand j'ai commencé à boire strictement de l'eau distillée, pendant 2 semaines, j'ai eu l'impression qu'on me grattait de l'intérieur parce qu'il y avait plein d'éléments et de particules qui étaient évacués. Ok. Parfait. Merci infiniment. Toi aussi. Ensuite, parce que j'ai vu 2-3 choses sur Facebook, vous savez pas ce que vous faites n'importe quoi, vous mettez du liquide dans la nature, vous allez tout faire crever. Je vais juste montrer 2-3 petites photos de plantes. Où les plantes, la piscine, l'environnement n'a pas l'air de se porter si mal, quoi. C'est arrosé de jour en jour. Tous les jours, ils ont un petit peu de liquide plasmatique. Donné, bien sûr, en quantité très, très faible. Et les plantes se portent vraiment à merveille. C'est des fleurs qui sont absolument merveilleuses. Le basilic a fait des plantes, des pousses, des racines, quoi, très, 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 très rapidement. La piscine a plus de 31 degrés, aucun produit dedans. Voilà, donc ça a l'air d'aller. Les gens se baignent depuis 1 mois dans la piscine. Il n'y en a aucun encore qui sont ressortis avec des cornes qui poussaient. Et puis actuellement, tout se passe bien pour l'environnement. L'environnement, en tout cas, se porte bien.
et nous remercie. Par contre, toujours la même chose, c'est être respectueux, faire des choses dans les règles de l'art, en comprenant ce qu'on est en train de faire. Et comme ça, le plasma, la vie prend sa forme et tout se passe absolument au mieux. On avait parlé la semaine passée de la manière dont se passait en fait la possibilité pour les docteurs. Donc, simplement nous contacter sur la page Facebook officielle. Direct maintenant, on fait juste sous cette forme-là. Si vous parlez anglais, on peut vous donner directement les coordonnées, vous le faites directement en anglais.